Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons résoudre un nouvel exercice de niveau XENS. Donc dans cet exercice, on va chercher les fonctions de R dans R qui sont continues au sens de ces arrows, c'est-à-dire qui vérifient cette propriété, qui est que pour une suite réelle, si la moyenne de la suite tend vers A, alors la moyenne des f de xk va tendre vers f de A. Donc c'est une définition différente de la définition usuelle de la continuité. Et pour résoudre cet exercice, on peut d'abord commencer par se demander ce qui se passe pour f d'une somme, donc par exemple f de x plus y. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend x et y des réels. Et la stratégie pour étudier f de x plus y, ça va être donc de poser une certaine suite qui va nous permettre, par unicité de la limite, d'obtenir f de x plus y de deux manières différentes. Donc pour ce faire, ce qu'on va poser, c'est on pose pour tout n entier un qui est égal à x si n est pair et y si n est impair. Donc on pose cette suite. Alors pour simplifier, on peut retirer n égale 0, donc on fait démarrer la suite à n égale 1. Et ensuite, donc on va appliquer la propriété qu'on a, donc la continuité au sens de ces arrows. Donc d'abord, à gauche, on va étudier, pour tomber sur autant de x que de y, on va étudier 1 sur 2n fois la somme jusqu'à 2n. Donc on a 1 sur 2n pour n entier, soit n entier. 1 sur 2n fois la somme pour k qui va de 1 à 2n d u k, qui est égal, en fait dans la somme, on a n fois des k pairs et n fois des k impairs. Donc en fait on a n fois x plus n fois y. Donc on a 1 sur 2n, nx plus ny, c'est-à-dire x plus y sur 2. Et donc ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x plus y sur 2, quand n tend vers l'infini. Et maintenant, donc d'après cette propriété qu'on suppose pour f, on a donc que 1 sur 2n somme k qui va de 1 à 2n de f de uk qui tend vers f de x plus y sur 2. Ça, c'est la propriété qu'on suppose quand on fait l'analyse, on suppose que tout ça c'est vrai. Et le membre de gauche, on peut le calculer. Donc ça va être 1 sur 2n somme k qui va de 1 à 2n f de uk. Bon, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est n fois f de x plus n fois f de y. Donc en réalité, c'est 1 demi f de x plus f de y. Et tout ça, forcément, ça ne dépend pas de n, donc ça tend vers 1 demi f de x plus f de y. Quand n tend vers l'infini. Et donc par unicité de la limite, on a ça égale ça.
par unicité de la limite f de x plus y sur 2 égale 1 demi f de x plus f de y. Donc là déjà, on a une bonne équation sur laquelle s'appuyer pour travailler. Ensuite, on peut se demander ce qui se passe si y égale à 0, par exemple. Donc, pour y égale à 0, on a f de x sur 2 qui est égal à 1 demi f de x plus 1 demi f de 0. Et le f de 0, on aimerait bien l'oublier. Comme ça, on aurait en fait que f est linéaire avec ces deux propriétés-là. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va juste poser. On pose g qui est égal à f moins f de 0. Et du coup, on va montrer que g est linéaire. Donc on a g de x sur 2, c'est égal à f de x sur 2 moins f de 0. Donc c'est égal à, on remplace par ça, 1 demi f de x plus 1 demi f de 0 moins f de 0. Donc ça fait 1 demi f de x moins 1 demi f de 0. Et donc en fait ça fait exactement 1 demi g de x. Donc le 1 demi il sort. Et ensuite, si on étudie g de x plus y, donc on prend g de x plus y. D'après ce qu'on vient de montrer, c'est égal à 2 fois g de x plus y sur 2. Ça, on vient de le démontrer. Et ensuite, ça fait 2. Et la définition de g, c'était f de x plus y sur 2 moins f de 0. Et ensuite, pour f de x plus y sur 2, je vais le remettre, on a cette formule-là pour f de x plus y sur 2. Donc, on peut remplacer. Ça fait 2 facteur de 1 demi f de x plus f de y moins f de 0. Donc tout ça, ça fait f de x plus f de y moins 2f de 0. Et donc ça fait bien g de x plus g de y. Puisqu'on a un f de 0 qui va avec celui-là et un autre qui va avec celui-là. Et donc là, on voit que G vérifie la propriété de la linéarité quand on se place dans les espaces vectoriels. On sait que les fonctions linéaires de R, c'est les fonctions qui sont de la forme x donne a fois x, mais il faut encore le démontrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc d'abord, cette propriété-là, on peut la généraliser par récurrence à une somme d'un nombre quelconque
de réels, donc une somme de n réels. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est soit P, Q appartenant à... on va prendre Z fois N étoiles. Donc, on a que G de Q, par exemple, c'est égal à la somme, c'est égal à G de la somme K qui va de 1 à Q des 1. Et donc d'après la propriété qu'on vient de démontrer, ça fait la somme K qui va de 1 à Q des G de 1. Et donc ça fait Q fois G de 1. Donc ensuite, quand on est là, on a, grâce à cette propriété-là, que G de 0 égale 0. Et si on remplace y par moins x, on obtient donc 0 égale G de x plus G de moins x. Et donc ça nous donne G de moins x égale moins G de x, quel que soit x réel. Et donc, cette propriété qu'on vient de montrer pour un entier positif, elle marchera également pour un entier relatif. Donc, en fait, on a G de P égale P fois G de 1. Et ensuite, on réutilise la même propriété donc pour P sur Q. Donc, on a que ça, c'est aussi égal, du coup, à G de Q fois P sur Q. Donc, c'est égal à Q fois G de P sur Q. Donc, G de P sur Q, c'est égal à P sur Q fois G de 1. Et donc, ça montre que pour tout R appartenant à Q, G de R égale R fois G de 1. Donc, pour tout rationnel, on a cette propriété-là. Et maintenant, forcément, on veut généraliser pour les réels. Et on sait que Q est dense dans R. Donc, si on prend X un réel, bon, j'avais déjà écrit tout à l'heure, on peut garder le même X. On dispose de Xn. N appartient à n étoiles dans R puissance n étoiles, tel que Xn, pardon, là c'était Q du coup, tout l'intérêt c'est de prendre Q, tel que Xn tend vers X, donc une suite de rationnels qui tend vers X, car Q dense dans R. Et maintenant, on veut utiliser la propriété de continuité au sens de Césareux. Et on sait, d'après le théorème de Césareux, que la moyenne de Xn va toujours converger vers X. D'après le lemme de Césareux. D'après le lemme de Césareux, on a 1 sur n, somme k qui va de 1 à n de xk, qui tend vers x quand n tend vers l'infini. Donc,
on a aussi 1 sur n, somme des f de xk, k allant de 1 à n, qui tend vers f de x. Quand n tend vers l'infini. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on retire f de 0 de chaque côté. Donc, 1 sur n, somme k qui va de 1 à n, et f de x k moins f de 0, tend vers, je vais directement mettre g de x, puisque tout l'intérêt c'est de faire apparaître g. Et donc là on a aussi g de xk, d'où 1 sur n, somme k qui va de 1 à n, g de xk tend vers g de x, quand n tend vers l'infini. Et la partie de gauche, maintenant, on peut la calculer parce que les xk, c'est tous des rationnels et qu'on a montré que pour r, un rationnel, g de r égale r fois g de 1. Donc, cette somme-là, tout ça, ça va être égal à 1 sur n, somme pour k qui va de 1 à n, de xk fois g de 1. Et on sait que cette partie-là, elle tend vers x. Donc tout ça, ça va tendre vers x fois g de 1 quand n tend vers l'infini. Et encore une fois, on utilise l'unicité de la limite. Par unicité de la limite, on a g de x égale x fois g de 1. Donc on a montré que g elle est linéaire. Et donc on peut réécrire avec f maintenant. Et on va obtenir en fait que f elle est affine. Donc f de x, c'est égal à x fois g de 1 plus f de 0 et g de 1 c'est égal à f de 1 moins f de 0. Donc c'est une constante, en fait on peut la noter a et f de 0 on la note b. Donc en fait f c'est une fonction affine quelconque. Et donc on va dire f est affine. Et pour la synthèse, c'est assez immédiat. Si f est affine, donc on a AB appartient à R au carré tel que pour tout x dans R, f de x égale ax plus b. Et ensuite, si on prend soit xn appartenant à R n étoiles, tel que xn tend vers x quand n tend vers l'infini, alors non pardon, c'était 1 sur n somme des pour k qui va de 1 à n, alors on aura 1 sur n somme des f de xk, k qui va de 1 à n, qui va être égal à a fois 1 sur n somme des xk, k qui va de 1 à n plus b, qui va tendre vers ax plus b égale f de x.
Donc la synthèse est vérifiée. Et la solution à notre problème, c'est toutes les fonctions affines en fait. Donc voilà, toutes les fonctions de R dans R qui vérifient la continuité au sens de Césaro, c'est les fonctions affines.